Ah là là, toi si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que soit tu es un abonné normal, ou soit que tu es une personne. Bon, je suis désolé si j'ai un peu la voix cassée, je suis un peu dans la merde pour mon oral du brevet. Enfin bref, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que comme je te dis, soit tu es un abonné à cette chaîne spécialisée dans le Tokyo Ghoul avec des petites reviews, non, pas des reviews, mais des live reactions de scan que je vais commencer à partir de je sais pas quand, il faut pas me demander. Enfin bref, si tu es ici, c'est que soit tu es abonné à ma chaîne, ou soit que tu as vu la miniature au titre pour parler de qu'est-ce qui se passe dans Tokyo Ghoul. Une personne, un abonné de ma chaîne principale qui m'a dit qu'il comprenait rien à Tokyo Ghoul Re. Des 5 premiers épisodes, il ne comprend rien. Il a dit que oui, à la fin de la saison 2, on voit Kaneki qui tient Ide supposé mort dans ses bras et ça finit sur ça quand Kaneki il est en face de Arima, il se regarde et on finit avec un ending. Et bah il m'a dit que maintenant on reprend Tokyo Ghoul Heureux avec Ei Sasaki, une autre personne, il comprend plus rien. Bon, je vais essayer de te mettre des idées au clair et pour que tu essaies de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je vais pas te spoiler à mort, je vais juste te spoiler quelque chose. C'est pas quelque chose qui va atténuer ton subconscient et que tu seras en mode non, il m'a spoilé. Parce que voilà quoi. En gros, je vais te l'expliquer clairement. Ici, il n'y aura pas de montage ou autre parce que je vois qu'il y a des gens, ils ont toujours pas compris que lire des scans de manga, c'est utile. Je vais y aller clair et franc. Kaneki, déjà, je vais pas vous spoiler les faits parce que vous savez ou vous savez pas que le manga et l'anime de Tokyo Ghoul sont différents. Enfin bref, différents sur des événements comme Kaneki rejoint l'Aogiri dans l'anime et Kaneki crée son équipe de ghouls dans le manga. Enfin bref, je vais pas parler de ça. Mais tout ce que je vais parler, c'est de qu'est-ce que l'auteur a fait pour arriver à là. Bon, enfin bref, comme je te l'ai dit, Tokyo Ghoul, l'adaptation, elle est un peu pas noisy. C'est un bon animé que j'ai su kiffer. Je me suis rematé 2 fois l'animé. J'ai pu me remater entièrement une soirée la saison 2 parce qu'elle est bien pour moi. Mais comparé au manga, il y a une différence. Enfin bref, comme vous vous souvenez, dans la saison 2, on termine avec Kaneki qui tient Ide supposé mort dans ses bras face à Arima après un combat où des membres du CCG, tout type de membres sont morts quoi. Et bah on finit sur ça. Mais dans le manga déjà, Kaneki ne tient pas Ide dans ses mains, mais je vais pas en parler de ça. Si vous voulez que je vous parle en détail de ça, il faudra d'abord que je lise le manga en entier, parce que j'ai lu cette grosse partie de Tokyo Ghoul et les 3 premiers tomes quoi. Enfin bref, dans l'animé, bah il stoppe à là, mais dans le manga c'est complètement différent. Kaneki ne tient pas Ide dans ses bras et après avoir vu, je crois, l'antique brûlé, il va se diriger vers Arima, il y aura des combats et un combat, Arima et Kaneki va s'engendrer. Ils vont se battre, mais pas pour que Kaneki ne gagne de toute façon. Kaneki a perdu. Mais je vais quand même vous dire comment il a perdu. Il s'est fait dégommer parce qu'Arima c'est le plus puissant du CCG. Je te dis que niveau puissance, il en dégage à Arima. Enfin bref, Arima, bah, il te défonce Kaneki. Et Kaneki, il passe. Il va pas mourir, mais il sera gravement blessé. Et il va se faire transpercer l'œil de Ghoul, l'œil borgne qu'il possède. Il va se le faire transpercer et il va souffrir. Après, il n'y a pas d'explication que je peux vous donner de logique. Peut-être que la souffrance lui a fait les effets qu'on a maintenant. Mais après cet événement, on tourne la dernière page du manga du tome 14 ou des chapitres en scan. On voit Ei Sasaki, nouvelle personne du CCG. Ei Sasaki, je sais plus quoi. Enfin bref, je vais pas te dire ce que c'est. Mais on voit Ei Sasaki. Moi, je suppose, bah déjà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Après, vous êtes transpercé. Bah, Kaneki a perdu la mémoire et Arima l'a pris sur son aile. C'est tout ce que je vois de possible. C'est pas théorie ou autre, mais c'est ce qu'on voit. Kaneki va être pris sur son rôle. Euh, Oula, Kaneki va être pris en charge par Arima et le CCG. Il va être teindre les cheveux, je suppose, ou ses cheveux vont avoir un effet. Enfin bref, ça, on nous a rien dit sur les cheveux. Mais ce qui est dit, c'est que Kaneki a perdu la mémoire suite à ce combat. Il va rejoindre le CCG et se faire de nouveaux amis et complètement oublier son passé. Sauf qu'après, il se fait hanter par le Kaneki de Tokyo Ghoul. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'explication logique sur cette perte de mémoire? Je pense que la mémoire a altéré, a fait des dégâts à bah,
quand Arima a transpercé Kaneki, ça a peut-être touché la mémoire, ou tellement que la douleur était forte, ça a agi sur la mémoire, ce qui fait qu'il a oublié la mémoire. Enfin bref, bon, je pense que là j'ai parlé pendant 4, 5, 6 minutes, je sais pas. Mais je pense que j'espère t'avoir aidé sur qu'est-ce qui se passe sur Tokyo Ghoul et que tu comprends pas. Et pour te dire, si tu veux comprendre quelque chose de Tokyo Ghoul, voilà, c'est notre histoire. C'est pas une histoire alternative ou autre, c'est une suite. Mais c'est Tokyo Ghoul Re. Tu suis plus l'ancien Kaneki Dark. Bon, si tu te bases par rapport à l'animé, tu ne suivras plus un Kaneki mode Dark. Parce que, on va dire que l'animé pour la saison 2 n'a pas adapté le manga. Et le studio Pierrot a décidé d'adapter le manga pour Tokyo Ghoul Re. Tu ne reverras plus un Kaneki fou, genre à la mode Dark qui a rejoint la Ogiri. Parce qu'il va suivre la continuité d'avoir créé son collectif de ghouls. Enfin bref, et là tu vas suivre les aventures de Ei Sasaki en tant que membre du CCG, chef de l'équipe des Queens, si je me rappelle bien, parce que j'ai la flemme de regarder le nouvel épisode de Tokyo Ghoul Re. Enfin bref, à un moment, je vais pas te spoiler ce qui va se passer dans Tokyo Ghoul Re, mais je te dis, apprécie bien, même si moi j'aime pas vraiment cette partie où Kaneki et Ei Sasaki. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. Si vous avez, pas, vous avez des questions à me poser, posez-moi en commentaire. Je suis pas un professionnel, je vais essayer de jouer avec ma mémoire. Enfin bref, comment je pourrais finir cette vidéo tu peux t'abonner, liker. Et je vais faire des reviews de scans de Tokyo Ghoul Re. Si t'es une personne qui suit les scans, tu pourras avoir ma live reaction. Et si t'es une personne qui suit l'animé de Tokyo Ghoul Re, tu regardes pas les reviews de scan, hein, tu veux que je te dise quoi. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. C'était Rek, et dites-moi en comment, je vous redis, mais si vous avez encore des questions, posez-moi en commentaire. J'essaierai de vous y répondre. Enfin bref, c'était Rek, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, bye, et on finit avec un Oshiete yo, Shiete yo, Shono, Shigumi wo.